Bonjour, c'est Jacques de Soigny Photo. Première vidéo de la rentrée, première grosse sortie, Fuji X-H2 avec le nouvel XF56 1.2. Alors, d'abord, une toute première information pour les gens qui nous regardent. D'abord, des excuses et des remerciements. Des excuses parce qu'on a énormément de problèmes pour vous livrer. Franchement, on n'en peut rien, mais ça nous ennuie énormément. Vous êtes beaucoup à commander sur le site et on vous en remercie. Mais voilà, on n'arrive pas à être livré correctement et donc les délais s'allongent. On essaye de faire le mieux qu'on peut, mais on n'y arrive pas. Ça dépend beaucoup de nos fournisseurs. Et des remerciements, parce que pour vous remercier de votre patience, parce que beaucoup nous disent que voilà, ils sont au courant, ils savent que c'est difficile, que les composants électroniques sont difficiles à arriver. Et donc, voilà, merci en tout cas pour les gens qui comprennent la situation. Sachez quand même que ça ne va pas s'améliorer tout de suite. Donc il faudra continuer à être patient dans le dernier trimestre qui va arriver. On va revenir maintenant en fait à cette nouvelle sortie. Alors, on a parlé beaucoup du X-H2S. Voici le X-H2 tout court. Alors, beaucoup de points communs. D'abord, le boîtier est strictement identique au X-H2S. Il y a beaucoup de choses qui sont communes, donc la stab, le viseur, tout ça, on ne va pas revenir dessus, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien. Mais qu'est-ce que vous attendez tous? Ce sont les différences intrinsèques entre l'un et l'autre. Ce qu'on a pu mesurer aujourd'hui très vite, parce que voilà, Fuji ne peut pas nous le laisser très longtemps, c'est que le capteur rétroéclairé de 40 millions de pixels fait vraiment bien le boulot. Mais les boîtiers vont avoir des orientations différentes. Alors l'autofocus, sur tout ce qui est sujet statique, portrait et autres, travaille vraiment très bien. Je pense quand même qu'on va avoir un gros avantage sur les gens qui font de l'animalier et du sport à prendre un X-H2S, mais pour tous les gens qui font du portrait, de la mariage et autres, honnêtement celui-ci est très impressionnant. Surtout couplé à ce nouveau 56. Alors là, franchement, là, je suis épaté. Honnêtement, je suis épaté. Le bokeh est très doux, l'optique est très douce. Et donc, il y a des gens qui ne vont pas aimer parce que le contraste va leur paraître assez faible. Mais pour tout ce qui est portrait, ça vous donne vraiment quelque chose de très velouté. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Maintenant, voilà, tout le monde ne va pas partager cet avis par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau en fait sur ce boîtier? Une vidéo 8K en fait en 30 images secondes. Vous savez bien que c'est pas mon violon dingue, donc là je vais laisser le soin à d'autres personnes plus qualifiées que moi de vous parler de ça avec évidemment l'Apple ProRes. Mais du peu que j'ai pu faire comme photo aujourd'hui, ça c'est un couple vraiment parfait. On l'a aussi essayé avec le 1680, donc qui est une version en kit qui va être disponible. Et non, ça fait le boulot. Maintenant, oui, il n'y a pas photo quand on compare entre le nouveau 56 et le 1680. Ok, le 56 est vraiment largement au-dessus. Et donc, voilà. On va avoir d'autres tests plus approfondis quand on aura un peu plus de temps. Mais le produit est très bien né. On avait très peur d'être déçus. Ce n'est pas du tout le cas. L'autofocus nous a pleinement rassurés. Et le capteur aussi. Voilà. On en dira plus une prochaine fois. À bientôt!